pardon. Je suis une maladresse. Ce n'est pas très grave, mademoiselle Verdet. Évidemment, ça vaut mieux que la fautive de la dernière fois. Tout est relatif, évidemment. Vous n'êtes pas fâché? Je suis bien trop content de vous voir. Alors, il n'y a plus moyen de s'entendre? Quand je pense que je suis venu chez Blanchet pour travailler dans le calme? Ah, alors c'est ça que vous avez descendu aujourd'hui? Ah oui, Ouais. mais ne soyez pas fâché, je vous assure. Non, c'est du verre blanc, ça vous portera bonheur pour votre prochaine pièce. Ah, vous êtes pleine d'attention pour moi, mademoiselle Verbier. Mais pourquoi n'entrez-vous pas? C'est vrai, pourquoi restez-vous là? Je ne veux pas vous déranger. Mais non. C'est magnifique. Bonjour. 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 Ah, alors, monsieur Blanchet, vous travaillez toujours? Oui? Mais à votre futur garçon? Comment? Oui, j'ai lu un article de vous sur les droits de la femme. Vous avez lu ça? Pourquoi pas un article sérieux dans une revue sérieuse? Oh. Alors qu'est-ce que vous en pensez, les théories de Blanchet? Oh non, voyons, Boisselot, tu ne vas pas discuter ces questions avec une jeune fille. Oh, vous n'êtes pas logique. Vous soutenez la théorie que les jeunes filles doivent, comme les jeunes gens, avoir une vie de garçon avant de se marier. Oui. Et vous ne voulez pas en discuter avec une jeune fille? Ah, mais ça dépend avec quelle jeune fille. Vous avez trop de jeunesse, d'enthousiasme. Oh, pardon, il n'y a pas de cas particulier. Vous avez tort ou vous avez raison? Absolument. Alors, ai-je tort ou ai-je raison? Vous avez tort. Ah, bravo. Bravo! Comment pouvez-vous séparer le mariage de l'amour? Je ne les sépare pas. Je constate simplement qu'ils ne coïncident pas toujours et qu'il y a beaucoup trop de mauvais mariages. Alors tu supprimes le mariage? Non. J'essaie de sauver l'amour en le dépouillant de cette manie de possession réciproque. Faut tuer la jalousie pour que l'amour vive. L'amour sans jalousie, un corps sans âme. Un corps sans poison. Quant au mariage, je ne le supprime pas. Je l'ajourne. Une maison de retraite? Non, vous qui avez l'air si calme, si doux, comment pouvez-vous écrire des horreurs pareilles? C'est un sauvage déguisé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me faire pardonner? Jouer au tennis demain matin. Ah, ça avec plaisir. Au revoir. Vous nous quittez? Au revoir. À demain. demain. Au revoir, Au monsieur revoir, Boisselot. oui. Au revoir. Et excusez-moi pour le carreau. Oh non! Au revoir! Dis-moi, elle n'a plus ses parents, cette petite? Ça t'intéresse? Non, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle préfère vivre avec sa tante qui dirige le pensionnat que de rester avec ses parents. Elle dessine. Elle fouille les magasins d'antiquités. Je sais pas si ça m'intéresse, mais toi, tu as l'air renseigné. Hein? Allons, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons, mesdemoiselles, silence. Ah, approchez, mademoiselle. Mademoiselle la directrice? Ah, mais monsieur, ne faites comme ça, voyons. Oh, mon pauvre cœur. Mais je ne te secoue pas, ma tante, je Ah, t'embrasse. c'est une petite folle. Tiens, voilà, une carte de ta mère. Merci. Mais tu ne la lis pas? Oh, je n'ai pas besoin de la lire. Hein. J'espère que tu es en bonne santé. Ton père a toujours beaucoup de travail. Nous t'embrassons, ta mère. Non, ta mère n'aime pas écrire. Oui, mais ma tante aime bien m'embrasser. C'est vrai, mon chéri. Oh, ça. L'équateur embrasse la terre, la fenêtre du balcon, embrasse tout l'horizon, ma voiture aussi, embrasse les réverbères, alors sans hésitation, sans restriction, sans émotion, voyons embrasser-vous, toujours et n'importe où, et sur le nez et sur la bouche, embrassez-vous, sur le front, dans le cou, comme des gosses ou comme des fous. Madame L'Herbier est un gain. S'il y avait un prix d'endurance, elle le gagnerait sûrement. Regarde, je sais bien. Ah, moi, il y a déjà longtemps que j'ai gagné avec elle. Agréable, embrassez-vous, toujours et n'importe où, et sur le nez et sur la bouche. Allons, la discussion. Embrassez-vous. La dernière. Oh oui, mais la vraie dernière. Comme des gosses ou comme des fous. La morale, tout c'est mal,
je le sais bien. Ben voyons, cette addition. Mais c'est tellement agréable, embrasser. Toujours et n'importe où. Et pour le reste... Germaine, nous partons. Je viens. Prends mon sac. Oui. Germaine. Oui. Dans Vingrette, il y a beaucoup vos coureurs là, après 1000 km. Alors les gars, il fallait vous reposer. Ouais, ils ont bien travaillé. Allez, 3 bouteilles sur mon compte. Merci, monsieur L'Herbier. Merci, monsieur Derbier, merci. Pourquoi vous ne vous attendiez guère à ce que votre voiture gagne le Grand Prix de Monte-Carlo? Mais si, je m'y attendais. Voilà 2 ans que je travaille à ce moteur. Il ne me reste plus qu'à le mettre au point pour la construction en Syrie. Quand signons-nous notre accord? Mais quand? Oui, mon cher ami. Ça ne dépend que de vous. Nous avons dit 500 000 francs à la signature. Mais oui, nous trouverons bien l'arrangement. Donne-moi 15 louis. Pourquoi? Pour donner un pourboire aux danseurs. On va boire de l'eau minérale comme tout le monde. Oh, je t'en prie. Donne-moi. Vous venez? Non, vous m'excusez, j'ai un mot à dire à des amis. Bonsoir. Ciao. Ce soir, rien à faire. Je reste avec Cléo. Oh, ça c'est pas chic. C'est pas chic. Ah, tout de même. Vous allez partir. Tu as bien vu que je suis occupé. Ça va t'apporter quelque chose, au moins, le Grand Prix. Mon association avec l'herbier. Et après? Les 500 000 francs dont j'ai besoin pour finir les essais. Enfin, on va être tranquille pendant quelques temps. À quelle heure partons demain? On ne part plus. Non, ça, je veux signer avec l'herbier avant de rentrer à Paris. Alors je partirai sans toi. Tu me rejoindras. Oh, mon chéri, ça m'ennuie de te laisser partir seul. C'est indispensable. Voyons, Lucien, je ne peux pas laisser plus longtemps diriger mon magasin par une artère. Ne compte plus sur moi pour aller dans les boîtes jusqu'à 3 h du matin. C'est plus de notre âge. Parle pour toi, mon ami. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi jeune. Je veux vivre. Tu pourrais pas vivre le jour? Imbécile. Joli courrier. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Maintenant. Charmant. C'est une lettre de la banque. Berthier m'avait promis de faire ma prochaine échéance et le conseil d'administration refuse parce que je suis trop à découvert. Tu trouveras une autre banque. Oh, c'est facile à dire. Hey, ça, tiens, tes fournisseurs, le bottier, le couturier, le coiffeur, allez donc. Il faut bien que je me change, que je m'habille et que je me coiffe. Ouais, il y a la manière. C'est ce qui coûte le plus cher. Au lieu de ronchonner, tu ferais mieux de m'aider à déboutonner ma robe. Mais 300 francs aux danseurs. Non mais où veux-tu que je prenne tout cet argent? Et ma dot. Aïe. Tu t'es piqué? Ah non, oh, c'est ta dot. Il y a longtemps que tu n'en avais pas parlé. Tu sais bien qu'elle est dans l'affaire. L'affaire. La belle affaire. Des voitures qui ne se vendent pas. Mais pardon, elles se vendent. Elles se vendent mal, mais elles se vendent. Quand j'aurai le nouveau moteur de Vingrette, elles se vendront bien. Qu'est-ce que tu attends pour signer avec lui? Tu sais bien qu'il me demande 500 000 francs. Donne-les lui. On ne fait pas d'esprit. Pas mieux de chercher à m'aider. Moi? Et tu l'as demandé à ta sœur. Ah non. Laisse Sylvestre tranquille. Elle a élevé Monique, elle lui a constitué une dot. Ça suffit. Mais justement, une dot de 500 000 francs. Elle me prête la dot de ma fille et je la garantis avec le nouveau moteur de Vingrette. Quelle salade. Mais c'est pas une salade, c'est une affaire. Sylvestre ne fait pas d'affaires. D'ailleurs, tu le lui as déjà proposé une fois, elle a refusé. Demande à quelqu'un d'autre. Oh. À Plombino, par exemple. Il est assez riche. Il s'en fiche, Blondino. Qu'est-ce que tu fais? J'invite Monique à venir passer 15 jours avec nous. Quelle drôle d'idée. C'est une petite sauvage. Ben justement, faut qu'elle se civilise. Je vais porter le télégramme demain matin à la première heure. Le signe de ton nom? Pourquoi? Pour que tu aies l'air de t'occuper de ta fille. Un télégramme. On le reçoit Sylvestre. Voilà, merci. Monique, un télégramme de ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Attends donc, Monique, ça te repère pour passer vacances sans enfin ce soir, maman.
Faut-il que maman s'ennuie pour me demander de revenir? Contraire, elle veut distraire. Je n'ai pas besoin de distraction. Je suis très heureuse près de toi. Voyons, mon enfant. Tu vis avec moi 10 mois de l'année. Tu ne peux pourtant pas passer ton existence ici. Pourquoi pas? Il faut que je parte ce soir? Oui, ma petite Monique. Non. Je ne veux pas partir. Oh, voyons, ce n'est pas raisonnable, Non, mon non, chéri, non, allons, non, voyons. Déjà prêt? Et en costume de tennis? Tu joues ce matin? Peut-être. Ouais. Eh ben, tu peux remettre ta raquette dans le coffre, mon pauvre ami. Pourquoi? Je viens de rencontrer mademoiselle Sylvestre, la petite est partie rejoindre ses parents. Elle est venue hier pendant notre absence pour nous dire au revoir. Elle est partie? Oui. Scoute-moi, mon vieux, c'est pas une catastrophe. Oh non! Oui? Il te plaît tant que ça? Vous la voyez pas? La voir, Monique! Ah, Monique! Vous la connaissez pas? Vous allez voir. Allô, Monique? Bonjour, Monique. Tu sais, tes parents sont revenus en France. Alors, ils nous ont chargé, les Sprentel et moi, de venir vous chercher. Vous n'attendez pas qu'on nous voit ici, mais naturellement, j'avais peur de ne connaître personne. Oh, mais ici, on fait vite connaissance. Je vous présente vos nouveaux amis. Allez, venez vite. chercher à la gare, mais je n'ai pas une minute à moi. Oh, essaie donc de m'ouvrir ce pot de crème. Tu es contente d'être venue? Oui, maman, mais pourquoi si précipitamment? J'avais hâte de te voir. Tu vas passer des vacances exquises. Ça y est? Je ne peux pas. Non, ben ça ne fait rien, je mettrai de l'autre. Et puis il y a une bonne surprise. Ton père a l'intention de te faire rentrer définitivement à Paris. Quoi? Ben, tu ne vas pas passer ta vie dans un trou de campagne. Je suis rudement bien. Oui, oui, mais enfin, c'est pas une existence pour une jeune fille. Nos amis s'en étonnent. Vigneray me le disait encore hier. Vigneray? Mais il me connaît à peine. Il parle de moi? Il ne cesse pas. Alors, il vous faut vraiment les 500 000 francs à la signature. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été convenu? Oui, mais on aurait peut-être pu trouver. Trouvez l'argent et nous serons d'accord. Vous êtes terrible, mon vieux. Mais parlons d'autre chose, si vous voulez. Comment trouvez-vous ma fille? Ah, ça, plus délicieuse que jamais. C'est un ingénieur très distingué. C'est un garçon très intelligent. Il a construit un nouveau moteur, n'est-ce pas? Tiens, tiens, tu t'intéresses donc à lui? Oh, ben, nous avons bavardé pendant le trajet. Enfin, est-ce que ce garçon te plaît ou non? Je ne sais pas, maman. J'étais tellement loin de penser qu'il pouvait me porter de l'intérêt. Ça t'ennuie? Non. Oui, désormais, elle vivra à Paris. Elle en a assez de la campagne. Bah, elle ne devait pas s'amuser beaucoup. Évidemment, sa tante aura beaucoup de peine. C'est une très brave femme, m'a-t-elle dit. Un cœur d'or. Elle a une passion pour Monique. Et du reste, elle lui a constitué une dot. Vous êtes très gentil, ça. Et elle est très riche? Très riche. Monique sera indépendante. 1,5 million.
soir, nous allons déjeuner à Cannes avec ton père, Elisabeth et Vingret. Tu ne veux pas venir? Oh, mais si, maman, mais si. Qu'est-ce que tu as? Mais rien, je t'assure. Quand je vous disais que nous finirions par nous arranger, vous êtes d'accord? D'accord. Je suis très content. Moi, je suis très heureux. Vous avez de la chance, Vingret, une fille comme ça, et vous lui plaisez beaucoup. Qu'en savez-vous? Mon cœur de père ne peut pas me tromper. Hey, elle est ravissante, votre amie Monique. Dis donc, Plombino. Elle vous plaît? Hey. Oh, c'est une amie de pension. Hein? Nous avons été élevés ensemble, chez sa tante, en Touraine. Ah, chez la tante en Touraine. Ça l'amuserait, ma petite fête de ce soir? Oh, c'est pas du tout son genre. Ah, ben, il y a un commencement à tout. On va ailleurs? Eh, barman, gardez tout. Merci, monsieur le baron. Oh, Elisabeth. Oui? Vous n'avez plus rien à me dire? Non. Plus rien? Non. Oh, oh, oh. Cherchez bien. Je cherche. Hier soir, nous avons dîné ensemble. Oh! Filipino. J'ai perdu. Voilà. Oh. Regarde. Mais il n'est pas bon. Oh, comment il n'est pas bon? Il y a seulement votre signature. C'est pour vous laisser le soin d'inscrire vous-même la somme. Oh, non, oui. Et votre amie Monique? Elle va venir. Ah. Mais si vous savez tout le mal que j'ai eu pour le décider, Hein? je lui ai dit qu'on fêtait votre anniversaire. Oh, c'est une bonne idée. Asseyez-vous. Vous connaissez? Merci, bonjour. Oh. Mademoiselle Herbier, c'est gentil à vous d'être venu boire un verre de champagne avec nous. Je vais vous faire les honneurs de mon lieu. On va s'amuser. Venez, j'en viens tout de suite. Oh, Monique, oh, Michel, toi aussi tu es ici? Quand on n'est pas au couvent, où veux-tu que l'on soit? Alors, tu as lâché la Touraine? Oui, pour quelques jours. Tu y retournes? Oui, tu as du courage. Moi, je suis fiancée. Les compliments? Mais ça, c'est mon frère. Oh, Michel, voyons, les fiançailles, ça n'est pas le couvent. Moi, tu n'as pas vu Vingret, on m'a dit qu'il était ici. Oh, il est par là. C'est amusant, n'est-ce pas? Le bonheur quotidien, vraiment ne me dit rien. La vertu n'est que faiblesse, et puis vois ta fin dans le ciel. Je pourrais faire la promesse des paradis artificiels. Je sais qu'à la porte d'un bar où j'aurais bu jusqu'à l'extrême, on ramassera quelque part, encore brûlé sur un brancard. Je bois quand même que sous la drogue lentement, l'hexagone espoir suprême, je m'approche implacablement pour agiter tes mains. J'en prends quand même. Je sais qu'en un femme fatale, dans les bras d'un amant au problème, s'infiltrera l'horizon mal quand on crève au lit d'hôpital.
j'aime quand même. Toute seule? Oh. Elisabeth. Oh, non, non. Oh, faites ça pour moi. Ah, non, écoutez, vous m'avez déjà demandé d'amener Monique à votre fête. C'est fait. Pour le reste, débrouillez-vous. Non, je ne pense pas. Ah, pourtant les jeunes femmes adorent danser au tango avec moi. Monique, mais qu'est-ce que vous faites ici? Elisabeth m'a dit que vous viendriez. Je pensais vous rencontrer. Mais je suis ici par hasard. Alors on m'a menti. J'avais pu me douter. Quelle horreur. C'est ça le monde. Un certain monde. Heureusement très limité. Emmenez-moi. Emmenez-moi. Ma pauvre Sandrine, je crois qu'il faudrait avoir beaucoup de patience. Vous ne me trouvez pas trop ridicule. Mais je vous admire au contraire. Vous êtes tellement différente des autres. Et vous, vous ressemblez si peu aux hommes que j'ai vus là-bas. Heureusement. Heureusement. J'ai souvent parlé de vous à Madame L'Herbier. Oui, elle me l'a dit. Elle a eu tort de vous le dire. Pourquoi? Ça m'a fait plaisir. Nadine! Nadine, Madame. Quoi? Vous ne vous appelez pas Nadine? Nadine! Oh, tenez, allez promener Zouzou aux Tuileries. C'est son heure. Bien, madame. Oh, c'est affolant. Je ne sais pas comment j'arriverai à faire toutes mes courses aujourd'hui. Oh, ce Paris. Ma pauvre amie. Alors, ça avance? Qu'est-ce qui avance? Ses essais. Ta voiture. Quand aura-t-elle son nouveau moteur? Oh, bah, pour le salon. Ah, tu dois encore une fière chandelle à ma famille. Hein? Enfin, Monique est-elle heureuse de se marier? Oui. Voilà. Pour ça, elle est amoureuse folle de Vingrette. Alors, de quoi te plains-tu? Je ne me plains pas, je constate. Il est froid, naturellement. Oh, ravissante, ravissante. Oh, mais ce que je ne comprends pas, c'est que je suis aussi mince que toi. Mes robes n'ont jamais cette ligne. Oh, cette robe. Tu es contente de te marier? Pour la robe? Non, non, je te bêtise. Tu sors cet après-midi? Ne rentre pas trop tard. Tu sais que Lucien dîne ici ce soir. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Rien. Ça va? Le courrier, mademoiselle. Non, donnez.
Voulez-vous me laisser un instant? Allô? Mademoiselle, ah non? Attendez, vite un instant. Mademoiselle Verdier. Ah, merci. Allô? Bonjour. Lucien, je veux vous voir avant ce soir. Avant ce soir? Je vais à l'appartement à 5 heures. Vous pourrez y passer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous expliquerai. Bon, alors à tout de suite, je viens. Oui. Au revoir. Dites-moi, si on me demande, alors je suis comme d'habitude. Là, tu pars? Oui, je pars. Où vas-tu? Je vais à l'usine. Je t'accompagne. Mais non, mon chéri, c'est pas possible. J'ai rendez-vous avec des ingénieurs belges. Attends-moi là, si tu veux. Voilà. À tout de suite. Que vous fabriquez? C'est pas comme ça qu'on cloue un clou. Comment voulez-vous que je le cloue? Vous avez l'air d'un commissaire-priseur, là. Ben, je connais mon métier. C'est vrai, ça? Bon. Bonjour, monsieur Vigneray. J'ai les résidences, n'est-ce pas? Mademoiselle Verdier a un goût exquis. Et je n'ai fait que suivre ses indications. Le résultat sera prodigieux. Le mot n'est pas trop fort. Mais vous aussi, des sous-ailes, vous méritez des compliments. Bon, vous êtes trop bon, monsieur Vigneray. Mademoiselle Claire. Mademoiselle Claire viendra demain pour les derniers petits détails. Alors je compte sur vous, mademoiselle. Oh, cher ami. Oh, vous avez un sens de la décoration moderne. Ce sera ravissant. Si cela vous amuse, je serai très heureux de collaborer avec vous. Et je le dis comme je le pense. Vous venez, bébé? Mais quoi, qu'est-ce que vous faites là? Vous jouez à saute-mouton? Vous voyez pas que vous embarrassez tout le monde? Allons, crachez vos clous et venez. Qu'avez-vous, Monique? Vous semblez préoccupée. Lucien, nous avons juré de tout nous dire, n'est-ce pas? Oui. Vous attachez de l'importance à cette ordure? Il n'y a rien de vrai. Oh. C'est vous qui me le demandez? C'est toute la confiance que vous avez en moi? Si, Lucien, j'ai confiance en vous. Seulement quand j'ai reçu cette ordure, vous savez, j'ai été bouleversée. Oh, mon chéri, mais c'est moi qui suis bouleversé maintenant à la pensée que vous avez pu une seconde. Non, je vous demande pardon. Je vous aime. Si vous m'aimez, il faut me jurer que plus jamais... Plus jamais. Je vous le jure. Vous ne m'en voulez plus? Non. Si, vous m'en voulez. Je vous ai fait de la peine. Lucien. Chérie. Ça va mieux, ma petite Monique. Beaucoup mieux. J'ai été très inquiète, tu sais. Oui. Et à quand le mariage? Tu penses dans 15 jours? Tout le monde m'abandonne. Petite Marie, Blanchet part faire le tour du monde. Quand même, je suis bien heureuse. Oui, je viens d'être chercher 3 jours avant avec mon fiancé. Hein? Ah,
écoute, tante, tu vas venir, si. Ah non, il ne manquerait plus que ça. Si. Écoute, chérie, nous t'emmènerons en voiture, nous irons tout doucement. C'est promis? Bon, entendu. Au revoir, tante chérie. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Maman! Maman! Tante Sylvestre va mieux. Tu n'as rien à faire, dire à ta couturière. Tiens. Dire au couturier que j'irai demain à 5 heures. Bon. Que les robes soient prêtes pour l'essayage. Bon, on s'en bien. Ne rentre pas trop tard pour le dîner Plombino. Oui, je sais. Oh, au revoir. Ne la fais pas trop souffrir. Au revoir, maman. Bonjour. Bonjour. Vous avez peur d'entrer? Oh non. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Du thé. Chine? Oui. Alors, 2 thés de Chine. Non, mais Que d'achat? de première nécessité. J'ai acheté un briquet, une boîte de cigarettes pour votre bureau, un bloc-notes pour votre bureau. Mais tout est pour moi, alors. Il faut bien que je pense un peu à vous. Ne crains rien, Lucien, je ne ferai pas de scandale. Je m'appelle Cléo Richard, mademoiselle. Tout à l'heure. Je viens d'apprendre que vous êtes fiancée à Lucien, mademoiselle. Moi, je vis avec lui depuis 3 ans. Il y a 2 mois encore, il me promettait de m'épouser. Nous avons un enfant. Un petit garçon de 2 ans. Je vous en prie. Ce que je dis est inexact? Mais Non, restez. Non, elle n'est pas encore mariée, j'accepterai jamais ces airs d'indépendant. Pourquoi n'est-elle pas venue chez Plombino? Allons, allons, calme-toi. À quelle heure mademoiselle est-elle rentrée? Depuis une demi-heure environ, monsieur. Bon, je vais lui parler. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je pars. Je vais rejoindre tante Sylvestre. Mais voyons, tu es folle? Tu te maries dans 15 jours. Non, je ne me marierai jamais. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne me marierai pas. Et je trouve qu'avant de me fiancer avec Lucien, tu aurais pu prendre quelques renseignements. Ça signifie? Lucien vit avec une femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai vu cette femme, elle m'a parlé. Quelle effrontée! Ma petite fille vivrait à 35 ans, bah tu n'espérais pas. Oui, il y a 3 ans qu'il vit avec cette femme. Il lui a promis de l'épouser. Ils ont un enfant qui a 2 ans. Bah voyons, me dit que tout ça est évidemment très fâché, mais ça ne constitue pas un cas de rupture. Oh, bah, tu trouves? Me croisant mon expérience.
Tiens, une maîtresse, un enfant, et il les quitte pour faire sa vie, ça se voit tous les jours. Non, non, les bancs sont publiés, vous vous marierez. Je ne me marierai pas avec un homme qui a commencé par me mentir. Oh, tu raisonnes comme une enfant, ma petite Monique. Mais écoute, maman, je ne suis plus une enfant, ce mariage est impossible. Parce qu'il y a une maîtresse. Parce que j'ai un amant. Tu te fous de moi? J'ai un amant. Je ne te crois pas. En tout cas, si c'est vrai, si tu as été capable de ça, parlons nettement. La situation est désespérée. Ton mariage m'est nécessaire. Tu n'as pas honte. Tu n'as plus maintenant à faire la difficile. Ou tu épouses Vigneray, ou tu épouses Pombino. Pombino? Oui, il m'a dit qu'il t'aurait demandé en mariage si tes fiançailles avec Vigneray n'étaient pas conclues si vite. Tu sais ce que ça représente, Pombino? C'est pour ça que tu m'as fait revenir. Tu voulais te servir de moi. Et toi, maman? Tu es au courant de tout ça et tu ne dis rien? Je ne dis rien. Tu es injuste, ma petite Monique. Nous avons tout fait pour ton bonheur. Vous auriez mieux fait de me laisser dans mon coin. Je n'aurais pas connu votre ignominie. Monique, je te t'ordonne de taire. Lâche-moi, Monique. Oh, vous êtes ignoble. Bonjour. Ma tante est là. Mais vous n'avez pas reçu le télégramme? Quel télégramme? Votre tante. Je ne suis pas si gravement malade que ça. Dans quelques jours, je serai debout. Dans très peu de jours. Tu as entendu, hein? Parle-moi du mariage. Raconte. C'était à la Madeleine. Oui, à la Madeleine. C'était beau. Très beau. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup. Toute une foule. Beaucoup de monde. Et pas moi. Enfin. Raconte. Il y avait beaucoup de voitures. La mienne était pleine de fleurs. Et les orbes. Les orbes. Oui, pendant toute la cérémonie. C'était très beau. Très émouvant. J'étais très heureuse. Ma petite Monique a trouvé le bonheur. Hein? Je suis tranquille maintenant. Pourquoi pleures-tu? C'est beau le bonheur. Mais pourquoi pleures-tu? C'est ma faute. Je te fais raconter. Eh bien, les enfants ne sont pas en récréation. Je les entends pas. Tu les entends, toi? Non. Pas le vélo. J'ai oublié la récréation. Oh. Il ne faut pas, excusez-moi, mademoiselle. Il ne faut pas. La chaude, toi aussi. C'est l'herbier. Oui? Tenez. Avez-vous suffisamment baissé les prix, Claire? Oui, mademoiselle. Combien avez-vous payé cette potiche? 2005. Mademoiselle, tout de même, nous ne pouvons pas vendre au prix coûtant. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Je n'y connaissais pas encore grand-chose.
J'ai l'impression que je me suis fait rouler. Bon, bah, les clients sont là pour payer vos erreurs. Je reconnais les principes de Dessouzet. Ah, et monsieur Dessouzet n'a pas toujours tort. Vous allez me faire croire que vous regrettez de l'avoir quitté. Oh non, mademoiselle, j'ai confiance. Seulement, je trouve que vous devriez solliciter un peu plus la clientèle. Ça, il faut sortir dans ce métier-là, se faire des relations. Monsieur Dessouzet, lui, il va à tous les mariages, à tous les enterrements. Eh bien, je préfère qu'il achète mes maquettes, qu'il les placera lui-même aux enterrements. Bonjour, ma petite Claire. Bonjour, monsieur Flambino. Ça va, les affaires? Très bien. Oui. Est-ce que mademoiselle L'Herbier est là? Ah ben, voyez si elle est là, pour moi. Oh. Mademoiselle. Oui. Le baron Plombino. Non, je ne veux pas le voir. Oh, écoutez, mademoiselle, si vous acceptiez de meubler son hôtel, nous serions sauvés. Je ne veux pas le voir. Ah, c'est gentil de me recevoir tout de suite. Excusez-moi, Plombino, mais je suis extrêmement pressée. Mais je ne viens pas en visiteur. Je viens en client. M'expliquerez-vous enfin pourquoi vous refusez de meubler mon hôtel? Et de l'habiter. Oh, pardon. Écoutez, mademoiselle Monique, je suis un vieil ami de votre famille. Ah, je les connais, les amis de ma famille. Les femmes ne me saluent plus et les hommes me proposent de m'entretenir. Ah, mademoiselle, je vous ferai remarquer que vous êtes plus cynique que les autres. Oh. Vous venez toujours ici au fin de mois. Vous espérez flairer la faillite et profiter d'un moment de détresse. Oh, je vous assure que vous vous trompez. Ah. Écoutez, Plombino, vous perdez votre temps. Si j'ai quitté ma famille, si j'ai refusé de me marier, ce n'est pas pour devenir une fille entretenue. Je veux vivre libre, vous entendez, libre. Sans contrainte et sans hypocrisie. Je n'ai besoin de personne. Je gagne beaucoup d'argent. Et si un jour je choisis un homme, ce sera pour lui-même. Alors, je vois que vous avez beaucoup à travailler. Hein? Téléphonez-moi quand elle sera d'un peu moins mauvaise humeur. Au revoir, ma petite Claire. Claire, je vais chez Dessouzet. Bien, mademoiselle. Tiens, cette Blanchet. Dessouzet, là? Certainement, mademoiselle Niquette, pas ici. Eh bien, Dessouzet, je suis là? Oh, mademoiselle Niquette, vous allez me battre. Je suis sûr que vous allez me battre. Vos maquettes ne sont pas prêtes. Ah, vous êtes insupportable. D'ailleurs, votre projet de boudoir ne me plaît plus. Je veux autre chose. Oh, autre chose, autre chose. Autre chose quoi? Qu'est-ce que je fais, moi, chercher? Mais... Oh, j'ai une idée. Ah, ben, ça m'étonnerait. Monsieur Dessouzet est-il là? Un instant, mademoiselle L'Herbier. Monsieur Dessouzet est avec mademoiselle Niquette. Celle du casino de Paris? Oh, il n'y a qu'une Niquette en France, mademoiselle. On ne peut jamais compter sur vous. Oh, mademoiselle Niquette. Vous êtes un coquin, un mardi. Un coquin? Je vous attendais. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien travaillé? Enfin, je crois. Vous croyez? On va voir. Ah. Je vais peut-être vous retenir ces maquettes. Non. Mais non, mais je ne prends aucun engagement. Mon sac. Ouais. C'est mon sac. Quel sac? Ah, le voilà. C'est mademoiselle qui a dessiné ça? Oui. Sur mes indications. C'est tout à fait ce qu'il me faut, Dessouzet. Pour mon installation, je veux que vous continuiez à donner des indications à mademoiselle. Mais c'est entendu, c'est entendu, Monique. Je vais arranger ça, téléphonez-moi demain matin. Bon. Demain matin. Entendu. Au revoir. Au revoir, Monique. Qui est cette jeune fille? C'est une de mes dessinatrices. C'est très bien ce qu'elle fait. Oui, c'est bien. C'est pas mal. Claire! Claire! Monsieur Dessouzet accepte toutes mes maquettes.
Seulement, il nous faut de l'argent pour la fin du mois. Alors, prévenez Samuel que j'accepte les prix qu'il m'a proposés hier, n'est-ce pas? Pour ça, ça, oui, ça, ça, et ça. Oh, Si, mademoiselle. vite, Claire. Allô? Oui? Comment? Elle ne veut plus de mes maquettes? Ah, ces artistes. Eh oui, tous les mêmes. Ah, ils sont d'un versatile. Tout à l'heure, elle avait l'air très enthousiaste. Mais non, elle a dit ça pour vous faire plaisir. Alors, s'il fallait toujours croire à leurs promesses, alors, ben... C'est définitif? Bon. Bien, je passerai les prendre. Au revoir, D'Souza. Ils vous refusent vos maquettes? Quelle petite crapule. Je veux les faire copier pour ne pas vous les payer. Avec le talent que vous avez, vous n'avez pas besoin d'un sous-aide. C'est vous qui ferez mon installation. Vraiment, mademoiselle? Et d'autres encore. Je connais tout le monde à Paris. Seulement, il faudra suivre mes conseils. Je ne demande pas mieux, mademoiselle. C'est si difficile pour une femme seule. Je sais. Et le talent ne suffit pas toujours pour réussir. Il faut... bien des choses. De la chance, oui. De l'habileté aussi. Il faut savoir exciter la curiosité. Se créer un genre. Ayez confiance en moi. Pardon, mademoiselle. La loge de mademoiselle Niquette, s'il vous plaît. C'est par là. Ah bon, merci. Qui est ce type-là? Oh, un pékin. Oh, mon petit bâton, je suis pourvu. Je viens de remonter l'escalier à reculons face au public, ça a été un triomphe. Tous les soirs? Allons les enfants, Vite. dépêchons-nous. Recette, vite. Dis donc, et cette dessinatrice que vous m'aviez promise? Je l'attends toujours. Elle me suit. Pierre, vous pouvez aller faire un petit tour chez les girls. Nous avons à parler sérieusement. Ah? Ah oui, quoi, allez. Bon. Au fait, j'aurais pu vous présenter, vous autres. Régis Boisselot, Monique L'Herbier. Vous ne m'aviez pas reconnu? Excusez-moi, j'avais conservé un souvenir très différent. J'ai beaucoup changé. Non, vous avez évolué, simplement. Alors c'était de vous que Niquette me parlait. Oui. Vous voyez, j'ai continué à dessiner. Ça vous a réussi. Vous avez des nouvelles de Blanchet? Quelquefois, oui. Lui non plus ne vous reconnaîtrait pas. Alors c'est arrangé pour ces décors? Oui. Mais non. C'est-à-dire, je vous expliquerai brièvement ce que je veux, vous ferez quelques projets. Passez me voir demain matin à mon magasin. Entendu. Bonsoir, Niquette. Vous ne restez pas souper avec nous? Non, excusez-moi. Donnez à Montparnasse. Non, mais j'ai l'habitude de travailler de très bonne heure le matin. Bonsoir. À demain. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas.
Des chaises discrètes, mademoiselle. Je vais vous dire le prix. Ah, c'est 12 000 longtemps. Vous permettez. Bonjour, chère petite Claire. Vous voyez, je ne vous en veux pas d'avoir quitté mon service. Oh, si, infidèle. Mais la petite Herbie a fait une bonne affaire en vous prenant à son service. Tout cela est exquis. Oh, c'est ravissant. Je ne dis pas que tout soit de même qualité, non. Mais tout de même, quel goût. Elle est là? Mais oui. Elle est là. Oh. Mais oui, elle est là. Oh, bonjour, bonjour. Mais ne vous dérangez pas, non? Ne vous dérangez pas. Tout cela est divin. Merci. Excusez-moi. Je vois que vous êtes très accaparé. Ne vous moquez pas de moi. Je ne me moque pas, je vous félicite au contraire. Je ne dis pas que j'approuve totalement votre façon de vivre, mais chacun est libre de choisir ses amitiés. C'est pour Niquette que vous dites cela. C'est très injuste. Vous ne savez pas que j'ai passé des moments de détresse affreux. Mais non, je ne savais pas. À ce moment-là, toutes mes amies m'ont quitté. Je n'ai trouvé personne pour me dire seulement un mot de réconfort. Seule Niquette est venue à moi. Elle m'a donné du courage. Elle m'a aidé de ses relations. D'ailleurs, je lui dois tout le succès de ce magasin. Je rends volontiers hommage à l'activité de Niquette. Bonjour les enfants. Cette fois, vous avez pu parler des décors? Pas encore. Nous avons bavardé. Ah oui, on m'a dit que vous étiez là depuis très longtemps. Nous avons bavardé longtemps. Nous sommes de vieux amis, nous avons beaucoup de souvenirs. Vous auriez peut-être mieux fait de travailler. Ma chère amie, je n'ai de leçons à recevoir de personne, surtout pas de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous poserai pas la même question, vous seriez peut-être un peu gêné pour me répondre. Boisselot. Et mademoiselle L'Herbier, je pars demain pour la campagne où je vais terminer ma pièce. À mon retour, nous parlerons de vos maquettes. Les hommes, tous des mufles. Dites-moi, Monique. Ah, vous fichez-moi la paix. Vous n'avez rien à faire ici. Non, laisse-moi. Laisse-la. Vous l'avez jamais vu comme ça? Moi, je l'ai déjà vu. Vous la connaissez mal. C'est mieux comme ça. J'ai envie de respirer. Je vais faire un tour en voiture. Je vous accompagne. Non, non, je vais être seule. Venez. Mais ne me parlez pas. Au revoir. Amusez-vous bien.
t'inquiétez non. pas. J'ai pas main. Laissez-moi, ça reprendra à sortir. Oui, c'est simplement heurté à la voiture, mais il n'a rien. Mais non, c'est sa faute, elle y fait pas attention. Mais non, mais non, fais rien. Tiens, je vais te donner quelque chose. Tiens, voilà, ça te fera des bonbons. Hein? Et tu feras attention aux voitures maintenant. Hein? Oui. Embrasse-moi bien fort. Vous aimez les enfants, vous. Ça se voit. Vous en avez? Non. Ah, ils sont si jeunes, ils ont bien le temps, là. Un petit verre de Calvados, hein? Ah, avec plaisir. Ils sont jeunes, ils ont bien le temps. Ils sont jeunes, ils ont bien le temps. Hein. Que voulez-vous, ma chère amie? Chaque être a sa mission sur Terre. La vôtre n'est pas d'avoir des enfants. Nous avons épuisé la gamme des plus subtiles sensations. Chaque vie à notre programme ajoute une autre tentation. Un anneau de plus à la chaîne, aujourd'hui, demain, jusqu'au bout. Malgré la révolte, la haine, tant pis, l'amour n'est plus pour nous. La vie est un feu de paille, prends le plaisir quand il vient. L'amour est un feu de paille, prends-le quand il te convient. À quoi bon livrer bataille aux espoirs fous, aux songes vains? La vie est un feu de paille, prends le plaisir quand il vient. Nous avons gâché la jeunesse, brûler les étapes du cœur, noyer dans toutes les ivresses le pur idéal du bonheur. Et lorsqu'en nous revient l'image des souvenirs au loin perdus, une voix ricane, mirage, trop tard. L'amour n'existe plus. La vie est un feu de paille, prends le plaisir quand il vient. L'amour est un feu de paille, prends-le quand il te convient. À quoi bon livrer bataille aux espoirs fous, aux songes vains? La vie est un feu de paille, prends le plaisir quand il vient. L'existence, moi, ça me dégoûte. L'amour, ça n'existe pas. C'est des histoires qu'on raconte. Et puis vois-tu, nous autres, on est des ratés, des bonnes à rien, pas même à faire des gosses. Alors, pourquoi chercher midi à 14 heures? Allez. Bien.
Mais oui, l'amour existe toujours. Ce n'est pas parce que nous avons une vie nerveuse et inquiète que le bonheur nous est interdit. Rien, pas même les pires erreurs, n'empêchera jamais deux êtres de comprendre qu'ils s'attendaient. Là, voilà mon Dieu, voilà comment je vous demande de jouer ça. Mais je ne le sens pas. Oh, tâchez de le sentir, vous êtes là pour ça. Allez-y, allez. Mais oui, l'amour existe toujours. Ce n'est pas parce que nous avons une vie inquiète et nerveuse que le bonheur nous est interdit. Bonjour. Bonjour. Je ne comptais plus vous revoir. Voilà 2 jours que nous vous attendons. Non, ça ne m'étonne pas d'ailleurs que vous désintéressiez de tout. Vous travaillez sans enthousiasme. L'enthousiasme, c'est une denrée qui se fait de plus en plus rare. Ça vous amuse plus de fermer des corps? Ne faites pas cette tête-là. Donnez-moi une cigarette. Demain, je travaillerai pour vous toute la journée. Je vous ai apporté les maquettes du 2. Dites-moi, Monique. Oui. De samedi à mardi, il n'y a pas de répétition. J'ai quelques scènes à remanier. Je vais passer 3 jours en Normandie. Venez avec moi. Vous préparez la maquette du 3. D'où viens-tu? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? D'où viens-tu? Pardon. Oh, non, madame, non! Il ne vient pas de chez l'épicier. Il a découché, vous l'avez attendu toute la nuit sans pouvoir fermer l'œil. Vous savez donc pas ce que c'est que la jalousie? Avec une nuit blanche par-dessus, non? Là, vrai, il se fout de vous et vous l'aimez. Alors, il arrive enfin, là, alors c'est... D'où viens-tu? Hein? C'est pas facile. Un peu de vérité, quoi, bon Dieu, je ne peux pas vous le demander. Allez-y, quoi, allez. Non, rien dans le ventre, c'est... alors, vous acceptez mon invitation? Non, écoutez, Boisselot, vous savez, la campagne, j'ai perdu l'habitude. Écoutez, une autre fois, après votre général. Oh, vous aurez encore moins l'habitude. Non, je ferai un effort. Alors pour cette fois, c'est non? Non, c'est non. Non, vous m'excusez, il faut que je me sauve, on m'attend au magasin. Au revoir. Monique. Oui. Pourquoi menez-vous cette existence? C'est la seule qui me convienne. Vous avez autre chose à faire dans la vie. Oh, la vie m'écœure. Oh, c'est peut-être que vous lui avez trop demandé. Oh, c'est possible, mais maintenant je ne lutte plus, vous savez. Non, j'ai renoncé. Mais on n'a jamais le droit de renoncer. Enfin, vous n'avez pas à vous plaindre de la vie. Vous avez fait un nom, une situation, vous avez réussi. Monique, dînez avec moi ce soir. Non, écoutez, ce soir, je ne peux pas, excusez-moi. Madame Annika demande si elle doit attendre. Ah oui, je descends tout de suite, il faut qu'elle m'attende. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Mais qu'est-ce que c'est que ce client-là? À la porte! Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, monsieur, je vous défends. Vous, je vous conseille de vous taire si vous ne voulez pas mon pied au derrière. Allez-vous-en! Folle! Folle que vous êtes! Vous ne voyez donc pas que vous vous tuez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Allez-vous-en! Venez! 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 Stupide, ça vous... Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Non! Quand il dit non, je vous arracherai à cette saleté!
que je coupe toutes tes roses? Au contraire, ça me fait un plaisir fou. Viens ici. Regarde-moi. Tu es heureuse? Il me semble. Il faut pas qu'il te semble, il faut en être sûr. J'en suis sûre. Tu es sûr que tu en es sûr? Bête. Oui? Oui, c'est entendu. Je préviendrai mademoiselle L'Herbier dès que je la verrai. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Restez la commande de monsieur Dumas, mademoiselle. Bien, mademoiselle. Mademoiselle L'Herbier. Mademoiselle L'Herbier s'est absentée pour quelques jours, monsieur. Mais je la remplace. Vous avez vu quelque chose qui vous plaît? Ah, mais tout me plaît ici. C'est magnifique. Seulement, je voulais parler personnellement, mademoiselle L'Herbier. Elle viendra sûrement cette semaine. Peut-être, monsieur. Comment? Mademoiselle L'Herbier est partie à la campagne. Ah oui, en Touraine. Je ne crois pas, monsieur. Hein? Eh bien, je passerai de temps en temps à tout hasard. En tout cas, si elle téléphone, vous lui direz que monsieur Blanchet est venu. Oui, monsieur. D'ailleurs, je vais vous donner ma carte. Vous n'oublierez pas. Soyez tranquille, monsieur. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je te rapporte de Paris? Pourquoi tu vas à Paris? Voyons, je te l'ai dit hier, je ne peux pas laisser Claire toute seule. Pourquoi ne te débarrasses-tu pas de ce magasin? On t'en a offert un excellent prix. Je tiens à le garder, puis il me rapporte de l'argent. On n'a pas besoin. Tu sais bien que je tiens à conserver mon indépendance. Je vais m'habiller. Non, Moni. Quoi? Je ne veux pas que tu ailles à Paris. Je résiste, voyons, ne sois pas ridicule. Bonjour, mademoiselle. Enfin, je ne comprends pas. Oui ou non, avez-vous dit à mademoiselle L'Herbier que j'étais venu? Mais oui, monsieur. Et elle ne vous a rien dit? Non. Je l'ai fait prévenir. Mais par qui l'avez-vous fait prévenir? Mais par la villa. La villa? Blanchet. Quelle surprise. Que je suis contente de vous voir. Moi aussi. Je suis bien content. Comme il y a longtemps. Il n'y a pas tellement longtemps, mais on dirait des siècles. C'est vrai. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé. Oui, je sais. Alors racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Et qui vous l'a dit? Ah oui, Boisselot. Vous l'avez revu? Oui. Que devient-il? Ces dernières pièces ont eu beaucoup de succès. Oui, beaucoup. Je serais content de lui serrer la main. Il habite toujours aux Oeils? Toujours. Et vous? Nous ne parlons même pas de vous. Monique, vous êtes heureuse? Très heureuse. Vous habitez la campagne, m'a-t-on dit? Oui. Loin de Paris? J'habite Roseuil. Roseuil? Alors vous n'êtes pas loin de Boisselot? Non, pas très loin. J'habite chez lui. Non. Mais oui, pourquoi non? Pour rien. Ah, la vie est extraordinaire. Mais vraiment, vous êtes heureux tous les deux? Nous faisons chacun des concessions. Ah oui. C'est ça l'amour? Oui, oui. Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller vous voir là-bas? Mais certainement. Vous partez déjà? Oui, on m'attend. Mais je dirai bientôt à Roseuil, si vous le permettez. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Claire. Monsieur Blanchet était déjà venu? Mais oui, mademoiselle. Vous me l'avez pas dit. Et mademoiselle, j'ai prévenu monsieur Boisselot. Vous en êtes sûre? Absolument sûre. Je viens de donner à monsieur Boisselot le numéro de téléphone de l'hôtel où est descendu monsieur Blanchet. Il y a longtemps? 15 jours environ. Monsieur Blanchet est revenu plusieurs fois.
Où vas-tu? Au tennis. Tu y passes ta vie? Tu ne veux pas que je travaille, tu ne veux pas que je joue au tennis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Les occupations ne manquent pas pour une famille à la maison. Je fais ce que je peux, est-ce que je m'en occupe? Allô? Ah, pardon. Un instant. Pour toi. Allô? Oui? Pas entendu, je viens tout de suite. Entendu. Encore? C'est clair, elle vient de prendre une commande importante. Elle n'aurait pas pu le dire hier? Mais je te dis qu'elle vient de la prendre tout de suite. Tu ne me parles pas de Blanchet. Blanchet? Oui, il paraît qu'il est allé plusieurs fois à ton magasin. Il ne m'a trouvé qu'hier. Il voulait te voir. Ah, il me cherche dans ton magasin? Il voulait me voir aussi. Ah, naturellement. Eh ben, tu n'iras pas à Paris aujourd'hui, je te l'interdis. Oh non, tu passes les bornes. Je suis libre après tout. Si tu veux faire de cette maison une prison, tu vas me donner l'envie de m'en échapper. Qu'est-ce que tu me reproches? D'avoir essayé de trouver le bonheur avant de te connaître? Je ne l'ai trouvé qu'avec toi. Je suis terrible, je suis jaloux de tout. De ton passé, tout ce qui peut menacer le présent. Mais je guérirai, va. Tu verras, j'y arriverai. Tu me dis ça chaque fois. Tu m'en veux? Dis non. 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 Merci, mon chéri. Ah, Julia, il y a un bon déjeuner? Une côte de veau et des épinards, monsieur. Oh, c'est un plat triste, ça. Non, non, allons à l'auberge. Allez, vite, en route. Bonjour, madame. Bonjour, Toto. Comment ça va? Très bien, madame, merci. Monsieur Pierre Risse, monsieur Boisselot. Santé, monsieur. Alors, il faut venir ici pour vous rencontrer? Ah, on va prendre un verre pour fêter ça, venez à notre table. Ah, oui, non. Je ne tiens pas à boire avec vous. C'est net. C'est franc. Quant à madame, Je voudrais juste ne sois pas ridicule. Je vous demande pardon, excusez-moi. mais non, pas du tout, si tu veux rester avec tes amis. Vas-y, je t'en prie. Mais viens, écoute. Quelle brute. Tu ne viens pas? Non. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est pour vous? Un Pernod. Un Pernod. Les journaux du soir viennent d'arriver. Vous voulez les lire? Non.
Mademoiselle attend monsieur. Il est un peu boudeur, mais il n'est pas méchant. Les hommes, c'est comme ça. Faut qu'ils soient les maîtres. Ça se comprend puisqu'ils sont les plus forts. Il vous aime bien tout de même. Quand vous n'êtes pas là, il fait de la peine à voir. Puis j'ai mon soufflet sur le feu, faudrait quand même pas qu'il rentre trop tard, il va encore être brûlé. Blanchet. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse de vous surprendre si tard. Bonsoir, monsieur Blanchet. Bonsoir, Julia. J'ai passé toute la journée à la campagne. Et en rentrant, je me suis trouvé si près de chez vous que je me suis permis de... Vous avez bien fait. Ah, mais je ne reste qu'une minute. Je serre la main de Boisselot et puis je vous laisse dîner. Régis n'est pas là. Non? Mais... vous l'attendez? Monsieur Blanchet va dîner, je mets un couvert, n'est-ce pas, mademoiselle? Mais naturellement. Je vous demande pardon. Ah non, je ne veux pas vous déranger. Oh, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous avez, Monique? Mais rien. Je suis très nerveuse en ce moment, et puis j'ai beaucoup de travail. Vous ne me dites pas la vérité. Vous n'avez pas confiance en moi? Mais si, mais si. Ah, déjà l'autre jour, il m'a semblé que vous ne me disiez pas tout ce que vous pensiez. Vous savez que j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour vous. Si vous n'êtes pas heureuse, pourquoi ne pas le dire? Voulez-vous que je parle à Boisselot? Ah non. Non, surtout pas. Vous voyez bien que j'ai raison. Le voilà. Partez, je ne veux pas qu'il vous trouve ici. Ma pauvre Monique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Blanchet est là, on vous attend pour dîner. Bonsoir, mon vieux. Ah, bravo. Alors c'était toi les petits voyages à Paris, hein? Et maintenant, elle ose te recevoir ici. Régis, je te supplie. Tu perds la tête, Boisselot. Tu nous fais injure à tous les trois. Quoi? Injure? Tu me fais bien rire, toi. Alors tu crois qu'il y a des injures pour ça? Tu ne sais pas où je l'ai ramassé? Non, demande-le lui. Tu te souviens de ce qu'elle était jadis quand tu l'aimais déjà? Une jeune fille loyale et franche. Ben voilà ce qu'elle est devenue. La jalousie t'aveugle. Mais au contraire, j'y vois clair. Depuis des semaines, je me ronge à chercher la vérité. Maintenant, j'ai compris. Vous vous moquez de moi, tous les deux. Assez. Régis, vous n'avez rien compris. Mais moi, je vois ce qu'il me reste à faire. Pour nous éviter l'existence lamentable qui nous attend, je préfère m'en aller. Quoi? T'en aller? Oui? Avec lui, probablement. Blanchet. 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 Blanchet, mon vieux. Blanchet. Allô? Allô, mademoiselle? Donnez-moi le docteur Auberger. Allô? Allô, c'est vous, docteur? Oui, ici Monique L'Herbier. Docteur, soyez gentil, venez tout de suite à la villa. Hein? Docteur. Un accident. Oui, je viens de me blesser.
L'opération a très bien réussi, monsieur. Ah. Blanchet! Monique. Comment vous avez fait ce long voyage pour venir me voir? Je voulais avoir de vos nouvelles, autrement que par lettre. Oh, maintenant, ça va tout à fait bien. Vous voyez, c'est fini. Dire que c'est à cause de moi que vous avez été blessé. Ah non, ne pensons plus à ça. Je crois sortir d'un cauchemar. Boisselot m'a écrit. À moi aussi. Il est désespéré de ce qu'il a fait. Il est parti pour un long voyage. Ah oui? C'est bien son tour. Et vous, qu'avez-vous fait depuis ce mauvais jour? J'ai travaillé. Oui. Mais j'ai fermé ma porte à tous ceux qui pouvaient me rappeler la triste vie que j'ai menée. Vous avez bien fait. Il faut laisser vos souvenirs remonter plus haut. Monique, vous vous rappelez ici même, quand vous me reprochiez mes théories? J'avais raison. Je commence à le croire. Ah. Monique? Maintenant, il ne faut plus penser qu'à l'avenir. Que j'en ai encore le droit. On a toujours le droit d'être heureux.